Bonjour à tous. Il est encore très tôt, je regarde dehors et tout est blanc, blanc, blanc. Pourtant, il n'a pas neigé, je pense, c'est simplement parce qu'il fait très, très froid. En Belgique, c'est le jour le plus froid, je crois, de cette semaine. Qu'est-ce que nous allons faire comme première vidéo? C'est donc pour Coco expliquer la différence en néerlandais entre zich et elkaar et faire quelques exercices. Maintenant, je dois vous dire que heureusement, j'ai deux personnes qui regardent mes vidéos en détail, mes fameuses amies françaises qui corrigent les fautes que je fais parce que c'est vrai que la fatigue s'installe, donc parfois je fais des fautes. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me signaler des fautes. Mais donc, zich et elkaar, d'abord expliquer ce que c'est en français pour bien comprendre. Donc, c'est quoi en fait le problème? C'est qu'en français, les deux sont traduits par ce. OK. Et donc en néerlandais, on a le se traduit pardon, par zich ou elkaar. Maintenant, zich en fait, c'est soi-même. Comme je vais donner un exemple après. Zich, c'est soi-même, alors que elkaar, c'est l'un l'autre. C'est pas soi-même, c'est l'un l'autre. OK? Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce que je veux dire aussi? C'est qu'en français, si ce n'est pas clair, si c'est zich ou elkaar, donc si c'est soi-même ou l'un l'autre, alors parfois, on le rajoute à la fin, on dit l'un l'autre. Par exemple, euh, si on dit ils se connaissent, peut-être ils se connaissent l'un l'autre, mais peut-être ils se connaissent chacun soi-même. Et si on ne le sait pas, en français, parfois, on dit ils se connaissent l'un l'autre. Parfois, on le rajoute simplement, ou soi-même, simplement pour que ce soit clair, parce que donc, pour une fois, le néerlandais est un peu plus riche. Ça doit être une des... c'est probablement le seul exemple, quand même pas. OK. Alors, euh, Coco m'a demandé d'aussi faire donc des phrases avec une préposition et bien expliquer la position dans la phrase. Donc, voilà, on y va. Mais j'ai d'abord, donc, ici, vous voyez que j'ai écrit en français. D'abord, on prend le se qui devient en irlandais zich. Et vous voyez que en français, il change. Donc, le zich, pardon, le se devient me quand c'est je, et puis te, et puis ce. Donc, je me lave, tu te laves, il se lave, voilà, etc. Ça, c'est soi-même. Mais vous comprenez quand même très bien que si ça veut dire l'un l'autre, ça doit être pluriel. Hein. Nous nous embrassons, c'est un peu difficile de s'embrasser soi-même. D'accord? Donc, ces verbes-là, qui veulent dire l'un l'autre, normalement, sont utilisés au pluriel. Donc, nous, vous, ils. OK. Je vois déjà que, en fait, j'ai oublié de donner toute la liste en néerlandais. Et ça, donc, je vais faire maintenant. Toute la liste de je me lave, tu te laves, etc. Je suis sûre de l'avoir fait déjà dans une vidéo, mais ik was me. Déjà, pourquoi le me est à la fin? En fait, ce n'est pas le me qui est à la fin, c'est le was, le verbe, qui est à la deuxième place. Parce que ça, c'est la règle en néerlandais. Dans une phrase principale, je mets d'abord mon sujet et puis mon verbe. Toujours, toujours, sauf si je commence par autre chose, il y a une inversion. D'accord? Donc, ik was me, je wast je, hij ou zij wast zich. Là, ça devient de nouveau zich. Comme en français, ce, we wassen ons, jullie wassen. Normalement, on dit je. On peut dire jullie wassen jullie, c'est un peu lourd. Donc, souvent, on dit je. Ze wassen zich. Pas de faute, non. Donc, vous voyez que donc, le zich aussi, il change. Il devient me, je, zich, ons, je, zich. Et donc, encore une fois, ne mémorisez pas la règle. Le zich se met après le verbe. Non, vous gardez la seule règle, c'est d'abord mon sujet, et puis mon verbe, et puis le reste. OK? Très bien. Et alors, donc, ici, j'ai fait des exercices. OK, sich wassen, se laver. Donc là, c'est soi-même. Oui, ça, j'enlève ici. Alors, par exemple, il se lave chaque matin. Ze wassen zich elke morgen.
Le sich, en fait, c'est un COD, donc c'est un objet direct. Donc, normalement, quand il est un petit mot, il se trouve tout de suite après le premier verbe. D'accord? Parce que, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo où j'explique la position de tout ce qui se trouve entre les deux verbes, hein, parce qu'on a un verbe devant et tous les autres à la fin en néerlandais. OK? Et donc, les petits mots, COD, COI, etc., se trouvent plutôt vers l'avant. C'est le cas ici aussi de sich. La règle ne change pas. Ze wassen zich elke morgen. Comme Coco a demandé aussi avec des prépositions, j'ai aussi rajouté avec du savon. Ze wassen zich met zeep. Ça ne change rien à la structure. OK? Un instant, peu de café. Il se lave chaque matin avec du savon de Turquie, un peu plus long, mais rien ne change. Ze wassen zich chaque matin, elke morgen, avec du savon met zeep uit Turkije. Voilà. En néerlandais, on va aussi facilement dire Turkse zeep, mais bon, c'est pas ça la question ici. Ils se sont lavés chaque matin avec de l'eau froide. Donc maintenant, ils se sont lavés. Passé composé, on va avoir un verbe devant, un derrière. OK? Ze. Et puis, on n'oublie pas qu'en néerlandais, ce n'est pas zijn pour les verbes réfléchis, c'est hebben. C'est hebben. Le COD juste après, zich, elke morgen. Et puis, avec de l'eau froide, met koud water. Et puis, le deuxième verbe. Donc, vous voyez, j'ai hebben devant, j'ai gewassen derrière, et puis j'ai tout ce bloc au milieu, dont le premier est sich, le COD. Maintenant, rappelez-vous, qu'est-ce que je peux sortir de cette construction, un verbe devant, un derrière? Ben, c'est un morceau avec une préposition, met koud water. Donc, je peux, si je veux, dire Ze hebben zich elke morgen gewassen met koud water. Le met koud water peut se mettre après gewassen. Mais moi, par facilité un peu paresseuse, si j'apprends une nouvelle langue, je retiens le moins de règles possible. D'accord? Mais vous pouvez le faire. Ils se laveront chaque matin avec du savon. Oui, peut-être quand même encore agrandir un peu plus. Parfois, les gens rouspètent que c'est trop petit pour ceux qui regardent sur leur téléphone. Donc, ils se laveront, ça va être zullen wassen, hein, le futur en néerlandais, zullen wassen. Donc, je mets déjà le zullen. Puis, tout le reste, zich, elke morgen, avec du savon, met zeep, et puis, wassen, infinitif. Je vois un verbe devant, zullen, un verbe derrière, wassen, et je vois que j'ai mis tout le reste entre les deux. À nouveau, qu'est-ce que je peux mettre dehors? Met zeep. Ze zullen zich elke morgen wassen met zeep. On peut le faire. Désolée, je n'ai pas encore beaucoup de voix. Hein. Alors maintenant, quand même aussi intégrer une subordonnée, parce que là, vous savez que la position change. Dans la subordonnée, je vais mettre tous les verbes à la fin. Donc, ik weet dat. Et le dat introduit la subordonnée et me dit, aïe, 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 rejet du verbe, tous les verbes à la fin. Donc, après le dat, je dois d'abord mettre le sujet. Ik weet dat ze. Je garde son lavé pour la fin. Zich. Met zeep. Et puis son lavé. Attention, hebben en néerlandais. Hebben gewassen. Ik weet dat ze zich met zeep hebben gewassen. On peut dire aussi gewassen hebben, mais à nouveau, moi, je préfère le moins de règles possible, donc je mets les verbes dans l'ordre normal. Et à nouveau, qu'est-ce qui peut sortir de cette construction? Un morceau avec une préposition met zeep. Ik weet dat ze zich hebben gewassen met zeep. On peut le faire. J'espère, Coco, que jusque-là, c'est clair. J'essaye de compliquer un tout petit peu. Donc ici, maintenant, ce n'est pas soi-même, sich, maintenant c'est elkaar. Mais ça ne change pas vraiment. Donc maintenant, on essaye de traduire avec elkaar, parce que elkaar omhelzen, ça veut dire s'embrasser. Nous nous embrassons en dessous du gui. Oui, je me suis inspirée
du texte des Jujucus qui m'ont dit que j'ai fait des fautes dans mon texte. Donc, bon, bref. Alors, nous nous embrassons. We omhelzen elkaar onder de marentak. De nouveau la même chose. Donc, sujet, verbe. Et puis, on embrasse qui? Ben, elkaar, c'est de nouveau le COD, je le mets juste après. Et puis le reste. OK? Ah oui, alors la prochaine phrase, nous nous sommes embrassés sous le gui, donc c'est le passé composé, un verbe devant, un derrière. We hebben, pas nous sommes, nous avons en néerlandais. We hebben, je garde l'embrassé pour la fin. Elkaar onder de marentak. Où est-ce que je suis là? Helst. Voilà, we hebben elkaar onder de marentak omhelst. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Non, de nouveau, j'ai hebben devant. J'ai omhelst, participe passé derrière, régulier. Et alors, entre les deux, j'ai elkaar onder de marentak. À nouveau, onder de marentak. C'est un morceau avec une préposition. Je peux mettre ça derrière, donc je peux dire we hebben elkaar omhelst onder de marentak. Et encore un exemple avec une phrase subordonnée, une P2. Ik weet dat we embrasserons, c'est zullen omhelzen, mais les deux, on les garde pour la fin. Ik weet dat we elkaar, COD, onder de marentak zullen omhelzen. Regardez bien, donc le dat introduit ma subordonnée. Je mets après le sujet, oui, je ne le dis pas à chaque fois, mais j'ai déjà vu des gens qui ne savent pas que donc le sujet vient tout de suite après. Donc, d'abord le mot qui introduit la subordonnée, puis le sujet, puis tout le reste, et zullen omhelzen à la fin, et le COD se trouve ici devant, dans tout ce qui se trouve entre sujet et les verbes. Et à nouveau, bien sûr, je peux mettre onder de marentak après. Donc, je peux dire, ik weet dat we elkaar zullen omhelzen onder de marentak. Pardon. Ok, alors j'ai pris le verbe opbellen. Pourquoi? Parce qu'il y a une particule séparable qui parfois se détache et qui parfois ne se détache pas. Attendez un instant. Il fait tellement froid que j'ai besoin de mon café. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, vous le savez, cette particule séparable, elle va essayer, elle va tout faire pour se détacher, parce qu'en néerlandais, on aime tellement avoir deux morceaux du verbe. Donc, vous allez voir que, déjà dans la première phrase, nous nous appellerons avant midi. On va voir ce qui va se passer. We zullen. Le reste, opbellen, va se mettre à la fin. Donc, nous, c'est elkaar dans ce cas-ci. We zullen elkaar avant midi voor de middag opbellen. Pourquoi le op, la particule ne s'est pas séparée? Pourquoi? Parce que j'ai déjà un verbe. Ici, c'est auxiliaire. J'ai déjà un verbe devant, zullen, qui forme le futur. OK? Donc, j'ai zullen devant, j'ai opbellen derrière. OK? Maintenant, j'ai le présent. Voilà, parce qu'il est parti. Attendez un instant, je fais comme ça. Nous nous appelons avant midi. We. Et ici, comme je n'ai qu'un verbe, appelons, ma particule, elle va avoir envie de faire deux morceaux, donc elle va se mettre derrière. We bellen. Maintenant, le COD, elkaar voor de middag, et puis op. D'accord? Donc, j'ai en fait un verbe devant et on va dire un morceau verbal, si on peut le dire comme ça, et tout le reste entre les deux. Est-ce que je peux sortir voor de middag? Oui, je peux dire we bellen elkaar op voor de middag.
Toujours la même règle. Ça va, Coco? Ok, sinon, il faut me le dire, hein, je peux toujours donner plus d'explications après. Elle demande si nous nous appelons avant midi. Subordonné, ze vraagt of. Ici, of, c'est pas ou, hein, parce que c'est l'un ou l'autre. Ce off-là n'influence pas la structure de la phrase. Ici, c'est si. Elle demande si. J'ai fait une vidéo là-dessus, si jamais ça pose problème. Mais donc, c'est ça qui introduit notre subordonné. Ze vraagt of, elle demande si nous nous appelons avant midi. Ze vraagt of we elkaar, oula, c'est un E, elkaar, avant midi, voor de middag opbellen. Pourquoi le opbellen est en un mot? Pourquoi? Parce qu'on est dans la subordonnée. On a déjà le verbe de la phrase principale. Et donc, ce n'est pas nécessaire, la particule ne va pas se séparer. Tout reste ensemble dans l'ordre normal. Ce n'est pas bellen op, d'accord? C'est important de le savoir. Donc, ze vraagt of we elkaar voor de middag opbellen. Est-ce que je peux mettre voor de middag dehors? Oui, ze vraagt of we elkaar opbellen voor de middag. On peut le faire, mais on est paresseux et on ne retient qu'une règle. Kijken naar. Kijken naar, parce qu'en néerlandais, il y a toujours une préposition, kijken naar. Et Coco a demandé aussi avec des prépositions. Donc, nous nous sommes regardés avec un sourire. Pardon. J'ai encore rajouté exprès encore voilà, une préposition. Donc, nous nous sommes regardés. We hebben. OK? Regarder. On va garder pour la fin. We hebben naar elkaar, vers l'un l'autre, we hebben naar elkaar met een glimlach gekeken. Pourquoi? Parce que où est-ce qu'on regarde? Le naar, regarder vers. On regarde vers quoi? Ben, toi vers moi, moi vers toi. D'accord? L'un l'autre, on se regarde. D'accord? We hebben naar elkaar. Donc, en fait, ça ici, ce n'est plus un COD en néerlandais. En néerlandais, c'est un morceau de phrase avec une préposition. We hebben naar elkaar met een glimlach gekeken. Est-ce que je peux sortir quelque chose? We hebben naar elkaar gekeken met een glimlach. Oui, on peut mettre met een glimlach en dehors de la construction. We hebben gekeken naar elkaar met een glimlach. Oui, à la limite, on peut mettre ça dehors, mais ça, c'est pas très courant. Normalement, laissez ça dans la construction entre les deux verbes. D'accord? Il dit qu'ils se sont regardés avec le sourire. Donc, une subordonnée. Hij zegt dat, et le dat introduit ma phrase subordonnée. C'est déjà compliqué pour un dimanche matin. Hein? Oui, je ferai après la lecture du livre, c'est un peu plus léger. Hij zegt dat ze naar elkaar met een glimlach hebben gekeken. On voit, j'ai le dat, j'ai le sujet, j'ai les verbes à la fin et, pardon, naar elkaar est devant. OK? Je pense que c'est assez clair. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un sich, donc soi-même, avec une particule séparable, op, et avec une préposition. Pardon, il est encore tout. Donc, zich opmaken, en néerlandais, c'est se maquiller. Lisez déjà bien la phrase. Il se maquille pour la fête. Ze, verbe maken. Zich, voor het feest op. Ok, donc, opmaken, oui, un verbe devant, un derrière. J'ai séparé la particule séparable. Elle a envie d'avoir deux morceaux. Ok?
Le zich, ben, tout de suite après le verbe. Voor het feest ici. Et voor het feest, je peux aussi mettre dehors. Ze maken zich op voor het feest. Mais nous, on préfère ne pas le faire. OK? Maintenant, la même chose, mais au passé composé. Ze hebben zich voor het feest opgemaakt. Le op ne se sépare pas parce que j'ai déjà un verbe devant, donc je mets tout à la fin, mais attention, dans le participe passé, le ge se met entre la particule et le verbe. Opgemaakt. OK? Ça, c'est un peu complication. De nouveau, je peux sortir voor het feest si je veux. Elle dit qu'ils vont se maquiller pour la fête. Ze zegt dat. Non. Ze zich. Dat introduit ma subordonnée, donc je vais mettre tous les verbes à la fin, n'est-ce pas? Dat ze zich voor het feest gaan opmaken. OK? Donc, le mot qui introduit la subordonnée, sujet, les autres verbes à la fin dans l'ordre normal. Ben, le CED, donc l'accusatif ou l'objet direct devant, voor het feest après, et si je veux, je peux le sortir, je peux le mettre après le dernier verbe. OK? Et alors, j'ai encore, je pense, oui, après c'est fini, un dernier verbe, elkaar geruststellen. Donc, se rassurer l'un l'autre. Elkaar geruststellen. Parce que geruststellen est un verbe à particule séparable. Gerust est une particule séparable. OK? Alors, il se rassure pour l'examen. Ze stellen l'un l'autre elkaar gerust. Je peux, normalement, gerust tout à fait à la fin. Ze stellen elkaar voor het examen gerust. Donc, le verbe devant, la particule que j'ai voulu séparer, qui a voulu se séparer derrière. Et vous avez vu, hein, j'ai fait automatiquement, j'ai mis voor het examen après gerust, comme vous voulez, mais naturellement, en néerlandais, on va alléger les phrases. On va mettre ce qui est préposition après. OK? Si vous avez des questions là-dessus, revenez vers moi. Ils se sont rassurés pour l'examen, passé composé. Ze, en néerlandais, ze hebben et pas zijn, ze hebben elkaar voor het examen. Et maintenant, gesteld. Vous voyez, j'ai déjà hebben devant, hein, auxiliaire. Et alors, je mets donc tout collé ensemble derrière. Mais attention, dans le participe passé, le ge se met entre la particule et le verbe. Dernière phrase, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été très courageux. Elle dit qu'ils se sont rassurés pour l'examen. Subordonné, ze zegt dat, et le dat va introduire la subordonnée. Dat, qu'ils, dat ze, elkaar voor het examen hebben gerustgesteld. On peut le faire comme ça. Ze zegt dat ze elkaar voor het examen hebben gerustgesteld. Ça, c'est une première chose. On peut dire aussi gerustgesteld hebben. Je dois dire quand il y a un passé composé. Souvent, on va mettre le verbe conjugué qui est hebben, hein, qui est le verbe qui va avec ze ici. Je le mets souvent, moi aussi, je pense automatiquement, je le mets derrière, donc je vais plutôt dire gerustgesteld hebben, mais à nouveau, on limite le nombre de règles, donc l'ordre normal. À nouveau, je peux sortir voor het examen. Comment est-ce que moi je dis cette phrase naturellement? Moi je dirais, ze zegt dat ze elkaar gerustgesteld hebben voor het examen. Donc moi je vais mettre ici gerustgesteld hebben et je vais mettre après ça voor het examen, mais ne le faites pas, ne vous compliquez pas la vie. Wow, première vidéo, c'était déjà bien, hein? On a bien travaillé, c'était pas si facile que ça. J'espère à tout de suite.